que je peux faire pour améliorer cette équipe-là? Puis d'après moi, il en est venu à la conclusion que le changement d'entraîneur ferait du Canadien une meilleure équipe. On a tous été congédiés, puis on trouve tout le temps ça injuste, de la façon que ça se fait. Ouais. Mais à un moment donné, le directeur gérant, qu'est-ce que tu veux, lui, je parlais avec Jacques Demers aussi, qui avait gagné la Coupe Stanley à Montréal. Quand il était congédié, il trouvait ça injuste. Mais c'est comme ça, la vie, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ouais, Pierre Gauthier a d'ailleurs dit, ça fait à peu près 2 semaines, j'y pensais. Là. Sauf que quand il y a un directeur gérant prend des décisions comme celle-là, les gars, vous savez, le directeur gérant a toujours espoir de relancer son équipe. Le GM, en somme, comme tel, pense qu'il y a une meilleure équipe que le dernier coach qui était derrière le banc. Lui, il pense que son équipe devrait aller pas mal plus haut. Et c'est la raison pour laquelle il a engagé Randy Coneyworth. Là, maintenant, on a vu le premier match de Randy ce soir. C'est évident que quand tu es derrière le banc, tu vas avoir ta première victoire le plus rapidement possible. Mais ce qu'on a vu ce soir, on a vu les mêmes erreurs qu'on voyait dans le passé un petit peu. Il y a eu quand même une bonne intensité, 4-3-3. Le quatrième but marqué tôt dans la troisième période. Le cinquième but leur a carrément coupé les jambes. Et on a revu les mêmes erreurs. Campoli, c'est surtout en défensive qu'on connaît des problèmes également, Carbo. Ben, écoute, c'est sûr et certain, lorsqu'on tire de l'arrière, c'est là qu'on voit la faiblesse du Canadien de Montréal. Je veux dire, on parle tout le temps des blessés, mais ça va toujours revenir tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables de revenir. Mais ça reste que lorsque ces joueurs-là vont venir dans l'alignement, il va y avoir un peu plus de force de frappe. Tu vas être capable justement de mettre certains joueurs à leur bonne place. Le temps de glace va devenir peut-être plus important pour certains, où certains jouent 18-19 minutes maintenant parce qu'ils sont obligés de les surutiliser. Peut-être que lorsque ces blessés-là vont venir, ils vont jouer 15 minutes et ils vont être plus efficaces. On était capable justement de garder le momentum jusqu'à 3-3. Là, quand c'est devenu 4-3, on a vu l'équipe vraiment... C'est la 6e fois cette saison que le Canadien a bousé une avance. Donc, mais tu sais, Chantal aussi, il ne faut pas oublier une affaire. Tu sais, Jacques Martin, là, moi, je pense qu'il a fait son possible. C'est sûr que les entraîneurs, on a tous nos qualités et nos défauts, mais on dirige bien souvent les équipes qu'on a. OK? Puis, qu'on le veuille ou non, là, Jacques Martin, depuis 2 ans, là, André Markov, il n'est pas là. OK? On en parle souvent, mais là, quand moi, je coach le Canadien de Montréal, là, puis on me dit en début d'année que mon meilleur joueur va être là, on le signe pour 3 ans, mon meilleur défenseur, il n'est pas là encore, puis il va être là. Quand est-ce qu'il va être là? On ne sait pas quand il va être là. Fin janvier, peut-être. Moi, on me donne, Bergie, un Scott Gomez dans mes mains que je dirige, puis moi, mon GM, il dit fais-les jouer parce qu'on faut leur lancer, ils gagnent 5 millions. Oui, mais d'un autre côté, là, quand on parle du Canadien de Montréal, ce que j'entends là, en général, le Canadien est supposé être une équipe rapide, possession de rondelles. Si le coach arrive, lui, puis sa mentalité, c'est défensif, je m'excuse, là, mais tu vas pas chercher le maximum. Moi, je m'attendais ce soir, je vous le dis bien honnêtement, là, un changement drastique de la part de Coneyworth. Oh, là, on vient de changer un entraîneur très défensif. Là, lui, il va dire, OK, boys, on se lance à l'attaque. Peut-être qu'on va gagner 5-3, mais j'ai pas vu ça, moi, dans cette rencontre ce soir. Et en plus de ça, là, je voulais de l'émotion. Je veux de l'émotion du côté du Canadien, ce qu'on ne voyait pas depuis le début de la saison. Michel, je te relance parce que quand Randy Coneyworth a été nommé à la barre des Bulldogs à Hamilton, tu y es allé d'une citation intéressante que je vais vous montrer tout de suite. Cette embauche est véritablement un pas en arrière pour toute l'organisation du Canadien. On revient 10 ans derrière, rien de moins. Nous sommes d'accord pour dire que Coneyworth ne dirigera jamais le Canadien. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, Bergie. Je me souviens de cette déclaration-là et je m'élevais contre l'organisation du Canadien à l'époque qui n'engageait pas un Québécois pour diriger. Ça c'était suite au départ de Guy Boucher. Je me disais, mais pourquoi on n'engage pas un Québécois, un autre entraîneur de la Ligue junior majeure du Québec? Mais là, maintenant, Coneyworth est dans l'organisation. Et vous savez que c'est pas l'effet du hasard, tout ça, là. Vous regardez Larry Carrière. Larry Carrière avait engagé Coneyworth lorsque Larry travaillait pour les Sables de Buffalo. Donc, c'est lui qui a recommandé Coneyworth à Jacques Martin. Puis aujourd'hui, Larry Carrière devient l'assistant de Coneyworth. Donc, vous savez comment ça fonctionne? Le monde du hockey demeure tout le temps un petit monde. Puis, je veux dire, tu as tendance des fois à aller voir tes amis. Tu engages le monde que tu connais, Michel? Oui, c'est normal, justement, exactement. Messieurs, j'ai une information. Ça fait quand même 10 minutes que le match est terminé. La porte du vestiaire du Canadien est toujours fermée. Donc, les journalistes n'ont toujours pas accès au vestiaire du Canadien en ce moment. Il se passe quoi, d'après vous? D'après moi, le directeur gérant est dans le vestiaire. Parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Le directeur gérant est dans le vestiaire. Parce que là, il a apporté un changement important. Puis là, les résultats ne sont pas là. C'est la même chose. L'intensité n'est pas là
là, il n'y a pas d'enthousiasme dans cette équipe-là. Mais moi, je reviens à la façon. Moi, si j'avais été, Randy Coneyworth, à soir, on a eu un 5 contre 3. Je peux vous dire que quand on a eu le 5 contre 3, là, j'ai levé. J'ai dit, c'est là, mesdames et messieurs. C'est là, mesdames et messieurs, qu'on va voir le changement. À ma grande surprise, la même chose que... Mais c'est le même... Randy Coneyworth le dit, le système ne changera pas. C'est le même système de Jacques Martin. J'aime ce système-là. Mais là, quand on regarde les résultats de ce soir, est-ce que le système est à changer? Bon, écoute, je pense là, que il faut se poser la question. Tôt, là. Ce matin, on lui a dit qu'elle allait hier soir ou ce matin très tôt, là, on lui a dit qu'elle allait être derrière le banc du Canadien de Montréal comme entraîneur-chef. Tu n'as pas vraiment le temps de changer un système de jeu dans une après-midi. Je pense que ça va se faire au fur et à mesure que l'année va avancer. Il va se rendre compte. Depuis le début de la saison, il a appris à connaître les joueurs qu'il y avait sur la patinoire. C'est lui qui était l'instructeur l'an passé à Hamilton. Il connaît certains joueurs qui étaient là l'an passé, qui sont ici maintenant. Ouais. Est-ce qu'il va avoir... comme je dis, moi je pense que le succès un bon entraîneur est capable de regarder qu'est-ce qu'il y a en avant de lui, qu'est-ce qu'il est capable d'envoyer sur la glace, puis former un système qui va faire que l'équipe va avoir du succès. Tu peux pas jouer un système quand tu n'as pas les joueurs pour le faire. Ouais, mais il faut faire attention aussi, je pense, là, juste pour en venir à ce que Michel disait tantôt. Tu sais, Michel parlait tu aurais aimé ça pour changer le système de jeu, aller plus en attaque. La seule chose que je vois là-dedans, moi aussi, je pense que je suis comme toi aussi. Mais par contre, avec les jeunes défenseurs qu'on a, tu sais, on a comme Paulie, Michel, défensivement, c'est bien moyen. Il a piqué, il a marqué ce soir, mais il fait beaucoup d'erreurs également en défensive. Alors moi, je pense qu'on va quand même avoir un bon système de jeu hermétique défensivement. Puis ça n'empêche pas de marquer des buts, Michel. En autant que ta rondelle, là. J'ai regardé les Devils, là. Les Devils ne sont plus les Devils des temps défensifs. Regardez le nombre de buts qu'ils... Non, mais regardez le nombre de buts qu'ils marquent. Oui. Regardez comment ils se portent à l'attaque. Échec avant continuel. Tout le monde bouge les pieds. Avant, c'était... Ça, c'est ton point. C'est ça que tu vas amener quand tu parles d'échec avant. C'est ça, parce que le Canadien, on n'arrête pas de répéter ça, que c'est une équipe rapide. Montrez-moi là que vous êtes rapide. Vous êtes tout le temps arrêté. Donc... Messieurs, on vient juste d'ouvrir la porte du vestiaire du Canadien, donc ça fait 15 minutes. Donc, c'est une belle avance, je pense, espérons que le message a été compris. Ils ont de l'argent canadien. Jacques Martin, il paye Jacques Martin, il paye Guy Carbonneau, il paye Georges Larac, il paye tout le monde. Il a arrêté au 31 juin, moi. Ils sont riches. Allons-y avec les manchettes, messieurs. On est un petit peu en retard dans nos manchettes d'ICOM ce soir. Ma manchette, moi, j'ai pensé à Jacques Martin, c'est évident. On n'aime jamais voir un entraîneur être congédié. Ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, Jacques Martin commençait avec les Blues de Saint-Louis. Il a connu quoi? 3 congédiements, à part la séquence avec les Panthers de la Floride où on lui a demandé d'être le directeur gérant, non plus l'entraîneur. C'est beaucoup d'années, ça, hein, mesdames et messieurs. 25 ans, là, ça use. Ça use. Puis je pense que finalement, à force de répéter, tu viens fatigué. Et je suis persuadé qu'il l'a mérité. Puis là, apparemment que Jacques va avoir 3 millions de bonnes raisons pour aller Arrête de penser à l'argent tout le temps, Michel. C'était une phobie pour moi. Mario, ta manchette. Ben moi, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes. On sait que dans le hockey d'aujourd'hui, les directeurs gérants, on les met menottés un peu. On ne peut pas faire des transactions comme on voudrait. Et bien évidemment, le plus facile à faire, c'est de congédier les entraîneurs. Mais moi, j'ai eu l'impression, Guy et Michel et Chantal, que la chimie entre Jacques Martin et Pierre Gauthier a commencé à s'effriter, là. Quand Pierre Gauthier a congédié Perry Pearns sans que Jacques Martin était au courant de ça, il est arrivé un matin, il dit « Ton assistant coach est dehors, ça fait longtemps qu'il travaille avec ». À partir de ce moment-là, on a vu que ça a commencé la dissension entre les deux. Je l'ai vécu à Minnesota, ce que je vous dis là, entre Doug Riceborough et Jacques Lemaire, la dernière année qu'on était là. Les entraîneurs, ce qu'on aime avoir, c'est le directeur gérant, avec nous autres, continuellement, pour être capable d'échanger des idées. Et quand on sent que, le directeur gérant s'éloigne un peu des entraîneurs, il commence à avoir des néfritements, puis c'est là que les problèmes commencent. Puis là, si ça va au restaurant, c'est toi qui payes ton lunch. Ben, nous autres, notre boss ne payait pas souvent. Guy, ta manchette. Ben, moi, maintenant que l'instructeur est mis à la porte, on a un nouvel instructeur, maintenant, ça va être aux joueurs de performer. C'est pas compliqué. Je pense que la pression vient juste de retourner sur les joueurs. Puis, on attend beaucoup de production de certains joueurs qui n'est pas là encore. Oui, Gomez est blessé présentement, mais on l'a vu au camp d'entraînement. Il est arrivé avec une nouvelle attitude. Il était supposé de se reprendre cette année puis de connaître une bonne saison. Même avant qu'il se fasse blesser, il n'était pas là. André Kosticin a été inconsistant. Et ça, il était inconsistant depuis
depuis le début de sa carrière, mais je pense qu'avec un nouvel instructeur, là, il va falloir qu'il se décide qu'est-ce qu'il veut faire d'ici la fin de la saison. Il y a beaucoup de joueurs là, qui vont falloir... Moi, je pense à Pacioretty, qui, lorsqu'il était revenu au début de la saison, était extrêmement bon. Je ne sais pas si c'est le coup de la suspension qui a fait mal ou l'argent qui a sorti de ses poches, mais c'est pas le même joueur depuis qu'il est revenu. Alors, tous ces joueurs-là, là, maintenant, là, ils n'ont plus d'excuses. C'est sûr et certain qu'ils ne blâmeront pas le coach là, présentement. Ils sont c'est drôle, pas dans une bonne position. Non, on cherche les raisons, hein? Parce que, comme Mario disait tout à l'heure, un directeur gérant est souvent avec l'entraîneur. Faut que tu sois allé. Moi, mon directeur gérant à Québec, Maurice, à tous les jours, on prenait un café ensemble. Puis, quand ça fait 2 jours que tu le vois pas ou que tu ne parles pas au téléphone, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et dans les dernières semaines, là, quand on a vu les déclarations, on parlait de Perry Pearl. Après ça, on a vu les déclarations de Jacques Martin. Mes jeunes font des erreurs. C'est toujours les mêmes erreurs que les jeunes répètent. Ça chicote le directeur gérant parce que c'est lui qui veut ces jeunes-là. Et l'autre chose, c'est que dernièrement, il a dit mon 4e trio, ça ressemble drôlement. Un 4e trio de la Ligue américaine. Et voilà. Oui, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Ouais. Ça, là, quand tu veux faire mal à ton gérant, là, tu envoies ça dans les médias, là, puis là, ton directeur gérant, il dit hein, parce que le propriétaire, lui, qui dit à son gérant, regarde, ce que le coach dit, là, c'est tes joueurs, ça, qu'est-ce qui arrive? Donc, la chicane est sur le point d'exploser. C'est ce qui est arrivé. Bon, on vient juste de dire que le retard pour ouvrir la porte du vestiaire, c'est une réunion des joueurs. Ah, oui. Donc, mais tous les joueurs, remarquez ça. Là, mais s'ils peuvent se faire un examen de conscience. Toutes les déclarations qu'on a entendues ce matin, quand les joueurs sont arrivés à l'Arena, on leur a annoncé le congédiement de Jacques Martin. Et on a senti quand même certains joueurs qui avaient... Cole, quand il a parlé, moi je le croyais, Rick Cole, il a parlé. Plekanec, ça valait sentir coupable. Là, il y a quand même des joueurs. Georgia, c'est la même affaire. Bon, Mario, tu parles de Georgia. Lui, je pense qu'il a été le meilleur aujourd'hui. On a une citation. Regarde ça. S'il y a seulement la moitié des joueurs qui font ce qu'on leur demande, la confusion règne. On ne jouait pas ensemble. On ne faisait pas les choses qu'on devait faire pour gagner. Ça, c'est la citation de la journée. Ça en dit beaucoup, je pense. Mais moi, j'ai eu la chance de diriger Josh, puis c'est un vrai. C'est un des leaders de l'équipe. Ouais. Malheureusement, on n'a pas assez. On n'a pas assez de joueurs avec du caractère. Puis quand tu ne repêches pas des joueurs avec du caractère, tu n'as pas sur ton banc. Dans des situations comme aujourd'hui, lorsque tu mets l'instructeur dehors, puis c'est un nouvel instructeur, ça prend des joueurs de caractère qui se lèvent debout, puis là, ils disent assez, c'est assez. On est assez niaisé depuis le début de la saison. C'est le temps qu'on se réveille, puis c'est pas arrivé encore. Et donc, ce soir, lui, il a bien répondu. Il a joué tout un match. Donc, ça veut dire que ma manchette, c'est ça. C'est toujours les mêmes qui payent. Exactement. Puis quand tu entends des joueurs comme Georgia, que moi j'adore, alors, puis n'oubliez pas une affaire non plus. Le Jacques Martin, c'est pas pour prendre sa défense qu'il a dit ça, là. Il était un bout de temps là, sur la patinoire. Là. Il avait piqué Sauben, son numéro 1. Ça là, ça avait même pas 100 matchs de jouer. Vous aviez Emeline, Diaz, Weber, Saint-Denis. Moi, j'ai coaché les défenseurs pendant 10 ans de temps. Quand tu ouvres la porte, là, puis il reste 8-9 minutes dans le match, puis on tire de l'arrière 3-2, je peux te dire qu'on est fait serrer pas mal. Là. Et on dit toujours qu'on bâtit une équipe par la défensive aussi. Alors, quand ton tronc est faible, le reste de l'équipe est difficile à bâtir. Il ne faut pas parler de faiblesse non plus. Il faut faire attention. À cause des blessures, ces joueurs-là, ça montre la profondeur que le Canadien a eue. Mais pour un match, 2 matchs, tu peux t'en sortir. Mais pour une longue période de temps, c'est impossible. Est-ce qu'on a parlé beaucoup des problèmes de communication de Jacques Martin avec ses joueurs? Bon, on va écouter d'abord cette réaction-là et on revient. Je sais que ça fait rire Carlo, je vais commencer avec ça. Le changement dans la communication, c'est définitivement une grosse étape pour qu'il y ait justement des changements dans la performance de l'équipe. Et certainement que juste le fait de changer, d'avoir des gens qui sont là, qui connaissent déjà que les contacts sont déjà faits avec les joueurs, alors la communication devrait être assez facile et assez ouverte. Alors, on espère que ça va être une des choses qui va faciliter l'amélioration de l'équipe. Est-ce qu'on en met trop sur le dos de la communication, Guy? Pourquoi tu ris? Moi, je ris parce que c'est tout le temps la même chose. J'ai passé par là, puis je pense que l'instructeur avant moi est passé par là. On a parlé de Guy Boucher l'an passé, qui était extraordinaire. C'était un communicateur hors pair. Qu'est-ce qui se passe cette année? C'est quoi? Ça passe plus? Il parle plus. Je veux dire, à la fin de la journée, là, les joueurs se doivent de performer. Oui, on se doit de communiquer avec les joueurs, mais en tant qu'instructeur en chef, je parle pas de... C'est pour ça que tu vas te chercher des assistants maintenant. Parce que c'est eux vraiment qui vont garder la communication. Quand un joueur a un problème,
il ne va pas voir l'instructeur. Il va voir l'assistant-entraîneur. C'est le souffle-douleur, c'est capable. Tout le temps, c'est un tampon. Okay. Là, s'il y a vraiment un problème, l'instructeur, l'assistant-entraîneur vient te voir, vient voir le coach. Là, le coach va voir le joueur. Des fois, tu vas aller voir un joueur, puis ça va arriver que... Mais, tu sais, pendant une journée, il n'y a seulement que 24 heures. Il faut que tu dormes un peu, il faut que tu prépares un match, il faut que tu ailles rencontrer les médias, il faut que tu prépares d'autres choses. Pour aller voir 23 joueurs, là, puis leur parler pendant 15-20 minutes, une demi-heure, là, c'est des fois... Oui, mais la communication derrière le banc, on vient de voir les images de Randy Coneyworth. Pendant le match, il parle beaucoup à ses joueurs. Ça, Jacques semblait moins faire. Ben, c'est ça, lorsque je parlais de 25 ans, là, à un moment donné, il répète, là, peut-être qu'il y a moins le coup de répéter. Ouais. Le travail de l'entraîneur, c'est à tous les jours répéter ce que tu as dit hier, puis demain, tu répètes ce que tu as dit aujourd'hui. Ça, c'est la loi du coaching. Mais je reviens à la décision prise par les directeurs gérants, qui, eux, sont entourés des propriétaires, des agents de communication. Le message, il passe pas. Là, à ce moment-là, il faut prendre une décision. Puis quand tu fais un changement, tu m'excuses, que ce soit moi, Mario ou Guy, c'est que le gérant est persuadé qu'en faisant le changement, il va avoir une meilleure équipe. Oui. C'est ça, quand même. Moi, je me souviens quand Phil Esposito m'avait congédié, j'ai eu le réflexe de lui demander c'est quoi la raison, Phil? Ah, il dit Bergie, il peut en avoir une raison, il peut en avoir 1000. La décision était prise. La décision était prise. Donc, tu prends ton grabat, ton manteau, puis tu t'en vas. Tu fous le camp. Tu t'en vas, puis tu pas de trouver. C'est drôle, hein? Quand on regarde une équipe de hockey, des coachs, là, c'est drôle, la communication, cette année, Desharnais, il se plaint pas. Cole, il s'est peut-être plaint en début de saison, après ça, il se plaignait plus. Quand les gars jouent bien, il y a toujours de communication. C'est jamais ceux qui jouent bien. C'est toujours ceux qui jouent pas bien, puis qui se traînent des pieds, qui disent « Ah, moi, mon coach, il m'aime pas. » Ben, gros, toi, tu Ouais. Ça va bien aller. Ça va être un petit peu plus simple. Messieurs... Les gars de quatrième ligne, là, il n'y en a pas un que je connais, moi, qui avait une grande communication. J'en connais pas un, moi. Messieurs, restez avec nous. Dans quelques instants, dans quelques secondes, en fait, on vous présente en direct le point de presse de Randy Coneyworth, son premier en tant qu'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il reste qu'il faisait son baptême ce soir. Et on va également parler à nos entraîneurs ce soir. Comment ça se passe? Comment ils ont appris? Bergie en a parlé un petit peu. Comment vous avez appris que vous avez été congédié? Puis on se sent comment dans cette situation-là? Et des fois, c'est drôlement fait, hein? C'est pas toujours agréable. Oui. Fait qu'on en reparle tout de suite après. Et le point de presse de Randy Coneyworth, restez avec nous. On est ici encore longtemps. L'Antichambre vous réserve une belle surprise pour le temps des fêtes. On passe une journée avec Mathieu Dash du Canadien de Montréal. Hey Yann, fini le niaisage, let's go. J'ai du magasinage à faire. Tu sais, les Canadiens, tout le temps sur la route pendant le temps des fêtes. Fait que let's go. On a de la job à faire. On y va. La suite à l'Antichambre. Nous avons la route dans les veines. Nous sommes déterminés. Un savoir-faire sur lequel on peut se fier. Nous sommes le groupe Dicom. Pour vous, on crée des solutions de transport haute performance sur mesure. Essayez-nous, on va vous surprendre. Le groupe Dicom, pure performance dans le transport. Hey, les ingénieurs qui ont conçu le F-150 nous amènent dans le futur avec ce moteur haute performance. Le petit génie de la technologie, EcoBoost, avec injection directe et refroidissement des pistons par gicleur pour dégager de la puissance et un rendement énergétique supérieur. Imaginez un couple de 420 livres-pieds et 9 litres au 100 km sur route. Eco et Boost. Cherchez pas, il n'y en a pas ailleurs. Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. Ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, justement, j'ai dit on est tous responsables du fait qu'on ne performe pas aussi bien qu'on le voudrait. Et alors, tout le monde s'évalue, tout le monde voit, mais ce qui compte, c'est qu'on va de l'avant, puis qu'on essaie de s'améliorer tout le temps. Alors, à la suite de cet extrait de Pierre Gauthier, messieurs, je vous pose la question, quelle est la part de responsabilité de Pierre Gauthier? Pierre Gauthier, c'est le général à bord.
C'est évident. Dans le monde du hockey, c'est comme dans le monde des affaires. Il y a tout le temps quelqu'un qui se rapporte à quelqu'un. Les assistants se rapportent au coach, le coach se rapporte au gérant au propriétaire. Là, le gérant a pris la décision. À la fin de la saison, le propriétaire va évaluer le travail du directeur-gérant et va prendre les décisions en conséquence. C'est rien de différent que du monde des affaires. C'est comme ça que ça fonctionne, excepté c'est plus public, le monde du hockey, surtout le Canadien. C'est un nouveau propriétaire aussi, alors pour lui, mais comme la famille Mawson, c'est quand même une famille bien établie. Là. Ils veulent prendre leur temps, ils vont évaluer toutes les choses, puis ils vont faire, je veux dire, cette année, Jeff c'est certainement en retrait. Regarde ce qui se passe, il est capable justement de voir là, quelle sorte de joueurs ils ont. Il est allé voir le système, les joueurs qui ont Hamilton, les joueurs qui sont dans le système, il va évaluer toute cette bulle-là. Il va arriver une somme, mais c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de pression maintenant sur Pierre Gauthier. Oui. Mario, je vous ai posé une question avant la pause. J'aimerais ça que tu nous racontes comment ça se passe quand on est congédié comme entraîneur-chef. Dans quelle situation ça se fait? Moi, c'est arrivé après ma deuxième saison. On avait été éliminé par les Devils du New Jersey. Et là, moi, je suis allé rencontrer Jean Houle et M. Corré. J'ai dit, j'en ai assez, je m'en vais. Faites la conférence de presse. Demain matin, après ça, je prends mes claques et je m'en vais chez nous. Puis là, ils ont dit, pense-y avant de prendre cette décision-là. J'ai dit, ma décision est déjà prise. Demain, la conférence de presse, puis je m'en vais chez nous. That's it, that's all. Qu'est-ce qui avait fait déborder le vase dans ton cas? C'est parce qu'il y avait, vers la fin, après l'élimination contre les Devils, M. Corré, que j'aime beaucoup, avait dit aux journalistes, je ne peux pas donner un mandat clair à Mario Tremblay. Fait qu'on on va évaluer. Alors, avant qu'il fasse l'évaluation, je me suis évalué tout seul. Fait que... J'ai gardé des bons contacts avec M. Corré. Oui, très bon contact. Je suis allé chez nous. T'as compris? Je me suis fait une petite froide. T'as compris? Il me restait un an, ouais. Ah, quand même. Quand même. Toi, Guy, comment ça s'est passé? Ben, moi, on venait de revenir d'un voyage de Dallas. Ouais. Et il m'a appelé le matin vers 11h. J'arrivais de l'avion. J'étais encore dans mon auto. Je m'en allais à la maison. Il est venu à la maison. Puis, ça n'a pas dû être long? Ben écoute, il voulait parler plus, mais j'ai dit qu'il n'y a plus rien à dire. Écoute, moi, je ne veux pas te parler. Puis un mois avant, il avait dit, Bob, que c'était la meilleure signature qu'il avait jamais faite. Ça change vite dans le monde du hockey. C'est ça qui était... c'était troublant un peu, mais... Est-ce que tu lui as renoté ça? Oui, on en a parlé de certaines choses, mais comme je dis, comme Michel a dit tantôt, sa décision était prise, peu importe la raison pour laquelle elle était prise. Moi, là, ça m'a pris... Puis je veux dire, pour moi, je ne peux pas la changer. C'est sûr et certain que pendant longtemps, tu essaies de trouver pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle place. Pas juste pour savoir mais pour moi aussi. Je veux dire, tu veux savoir, ça, dis-moi que je suis pas bon, n'importe quoi, dis-moi quelque chose. Preuve que mais je veux dire, à la fin de la journée, comme tu dis, tu tournes la page. T'essayes-tu de convaincre ton directeur général de non, fais pas ça, là. T'es dans le champ, je suis capable de redresser la situation. Je lui ai dit qu'il faisait une erreur, mais... On s'en va tout de suite au point de presse de Randy Cunneyworth. I would have enjoyed it a lot more with a win, but we've got a frustrated group of players, obviously, that know that it wasn't enough, and I think that's they're up against a good team that's going quite well right now, and they proved that tonight. But I thought we were more than up to the task. I thought our start was good. Our second period was good as well. We showed some resolve, and we had to battle some inopportune penalties. Took a lot out of our group. I think strength-wise, I think it's always taxing, when you have to kill the penalties as we did, and but overall, I think we can be satisfied for a couple of periods, but I know it was a big letdown at the end. Randy, you were talking about how you're going to demand accountability from your players, so how do you feel about the fact that they called a players meeting after the game to air things out amongst themselves about their performance? Well, I'm okay with it. I think obviously it's a group of guys that care enough to address it right away, and I think it's important that they talk things out and work things work things out. I think it's important. I think they have to do those things and solve some of the inner conflicts that they may have, or bring things to the surface. So call a spade a spade. I think it's important that they're working at it as the coaching staff will be as well.
Randy, once again, the third period is problematic. It's something that I think every player, too, man, that we spoke to anyways, addressed. Are you sensing fragility and nerves or something? Well, I think that's normal. I think, you would, at some point expect that after, you haven't gained the confidence of frustrating a team the other way, and, you wonder if you can really, manage the third period in a way that kind of gives you the confidence that you need. So we have to earn that. I think we have to work a little harder. We have to work a little smarter. Everybody's looking at Campoli for that situation. We have to be a little better positioned. We were there. We had the support, but I don't know if we gave him a good target. And I think what we would like to say to a lot of our guys in that situation is, if you don't see what you like target-wise, use the glass, get it out. And I think he tried to, take it a little further than he needed to. Bon, Randy Coney-Ward qui dit, en gros, d'abord, il est heureux que les joueurs aient pris les choses en main en faisant une réunion après le match. Il a dit, je suis heureux de constater que les joueurs prennent ça au sérieux et qu'ils veulent apporter des solutions, ils veulent s'améliorer et donc ils prennent les choses à cœur. La troisième période, encore une fois, le Canadien s'est écroulé. Il a dit, nous devrons travailler plus fort et travailler plus intelligemment parce que là, on prend une avance, mais on perd rapidement confiance et là, tout s'écroule. Alors, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Effectivement, c'est la 6e fois cette saison que le Canadien gaspille une avance pour perdre un match. Et ça, c'est vraiment des points à travailler et très, très, très important. Bien sûr, le point 13 était en anglais. Messieurs, il faut parler de cet aspect-là parce que le Canadien est allé chercher un entraîneur-chef unilingue anglais. Ça parle beaucoup de ça sur les réseaux sociaux en ce moment, dans les journaux également. Il est mieux de gagner. Je me dis quelque chose, moi je me cacherai pas, là. Je l'ai dit cet après-midi, je le dis encore. Ça va bien aller si Randy Coney-Ward gagne. S'il ne gagne pas, là, wow, le vent de panique est déjà en marche. On critique parce que jamais on aurait pensé qu'un entraîneur du Canadien serait unilingue anglophone. Il y a toutes les qualités peut-être au monde, mais il va falloir qu'il gagne. Chantal, là-dedans, il faut faire attention aussi un peu parce que je comprends là, que chez le Canadien, on a décidé de prendre un gars à l'interne. On a voulu faire un changement rapidement. Alors, on n'a pas voulu aller à l'extérieur. Mais pensez-y 2 minutes. Là. Si à Toronto, on mettait un entraîneur unilingue francophone, puis on s'adresse aux partisans de Toronto, est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait? Ça risquerait de ruiner encore un peu, hein? Parce qu'à Montréal, quand même, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Et quand tu t'en vas vers le côté de la 20, par l'autre côté, là... Mais quand le Canadien perd, il n'y a plus de monde bilingue, tu comprends-tu? Là? Ouais. Ça revient tout le temps à la maudite victoire. C'est ça. Tu sais, c'est malheureux parce que ce gars-là, écoute, c'est peut-être le plus beau jour de sa vie en tant qu'entraîneur. Devient l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Perd, et déjà, il le sait, qu'il est déjà contesté. Il est condamné. Qu'est-ce que ça allait faire avoir... c'est Pierre Boivin qui avait dit, l'an passé, Pierre Boivin, je pense qu'il avait dit, jamais vous ne verrez un entraîneur unilingue anglophone diriger le Canadien de Montréal. Il est par intérim, alors il faut lui donner la chance. Parce que c'est un bon gars, Randy Coney-Ward. Moi, je pense qu'il va faire un bon travail. Mais il faut lui donner le temps de remettre la barque à flot et de prendre le temps. On va lui donner la patience, mais comme Michel dit, moi je suis d'accord avec ça. S'ils se mettent à perdre plus régulièrement, ça va être très, très, très difficile. Et l'autre point que j'aimerais ajouter, là, on parle des problèmes en troisième période, mais là, le coach, il faut qu'il trouve la solution. Ouais. C'est pour ça qu'un coach est engagé. D'abord, tu gagnes. Là, on a des problèmes en troisième période. Depuis, on n'est pas capable de garder l'avance dans le match. Et c'est arrivé, quoi? C'était une sixième fois que tu dis, Chantal, cette saison, il faut trouver le problème. C'est des points, là, ça. C'est beaucoup de points, là. Juste pour terminer, la manchette du public, c'était Marc-André Grenier qui disait « Français, anglais, russe, je m'en fous, je veux juste des victoires. » Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aussi. Et c'est pas bête non plus. Mais comme vous dites, les gars, il va falloir qu'ils gagnent. Parce que s'ils ne gagnent pas, là, les gens vont avoir la mèche très courte. Ils l'ont déjà d'ailleurs parce que, Guy, tu me faisais remarquer que ça a hué en troisième période énormément. Alors déjà, les gens commencent à en avoir par-dessus la tête. On va faire une courte pause. Restez avec nous parce que Renaud Lavoie arrive du vestiaire. Il y a des nouvelles toutes fraîches de ce qui
se passe là-bas, ce qui s'est dit entre les joueurs. Il a parlé à tout le monde. Il est avec nous tout de suite au retour. Restez là. Le sous-titrage, une présentation des dépanneurs Bonissoir et Voisins, vos dépanneurs officiels du temps des fêtes. Les fêtes sont plus amusantes quand la manette, c'est vous. Achetez l'ensemble Kinect des fêtes pour obtenir 2 jeux complets et une tonne de divertissement avec 3 mois d'abonnement Xbox Live Gold, exclusif à Kinect pour Xbox 360, classé 1 pour tous. Respirez. Laissez la collection Airline d'Artopex élargir vos horizons. Simplicité, raffinement, pureté des lignes et flexibilité. La nouvelle collection Airline d'Artopex. T'achètes ta bière chez Ultramar? Eh oui, tellement pas cher. Hey! Pas de chez Carl ce soir? C'est clair, tout le monde va être là. Hey, elle est où chez Carl? Tellement. Hey, c'est Carl! Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Hey! Qu'est-ce que vous dites? Allez-vous venir ou... Il y a du hockey, on a de la bière. Ultramar, on vous en donne plus. En décembre, RDS2 vous offre encore plus d'événements sportifs avec du football de la NFL, le championnat mondial junior de l'IIHF, du basketball de la NCAA, du football universitaire américain, du curling et du golf de la PGA. Plus de direct, plus d'exclusivité. En décembre, vos événements sportifs sont sur RDS2. Voici le nouveau Jeep Grand Cherokee. Avec ses capacités hors route légendaires, son rendement énergétique exceptionnel et la plus grande autonomie de sa catégorie, il vous emmènera où vous le voulez. Et avec un tel niveau de luxe et de confort, c'est la meilleure façon d'y arriver. Le Jeep Grand Cherokee, le VUS le plus récompensé de l'histoire. Lorsque vous souffrez de toutes sortes de symptômes du rhume et de la grippe, comme la congestion nasale, la fièvre et les frissons, le mal de gorge, la douleur et les courbatures, et même les mucosités, vous recherchez le soulagement de Tylenol complet. Il soulage les symptômes du rhume, de la toux et de la grippe, y compris les mucosités. Vous pouvez ainsi retrouver votre état normal. Tylenol complet. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Tylenol complet rhume, toux et grippe. Maintenant offert en formule liquide qui enduit et apaise la gorge. Je suis ferme que cette équipe avait besoin d'un entraîneur avec expérience, peut-être un entraîneur professionnel ou même un entraîneur qui peut regarder les jeunes joueurs sur notre équipe, qui peut voir les possibilités avec eux, qui avait eu la même expérience dans un autre temps. Et Jacques était un match parfait pour cette description. On accueille maintenant Renaud Lavoie. On vient d'entendre Bob Gainey, Renaud. Et toi, tu as parlé à 2 anciens entraîneurs-chefs du Canadien qui en avaient long à dire à la suite du congédiement de Jacques. Bien, il y a une réalité, Chantal. Je me rappelle au début de la saison, on avait fait l'exercice dans la salle des nouvelles. Combien de matchs un entraîneur du Canadien passe là, en moyenne derrière le banc? On en a 2 à côté de nous qui sont là, écoute, depuis, qui ont eu du vécu avec le Canadien. Mais depuis Jacques Demers, là, Chantal, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il n'y en a pas un qui est capable de passer le 300 matchs. 300 matchs avec drôle, c'est 3 saisons, une équipe. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable comme situation. On a longtemps pointé les Devils du New Jersey qui changeaient d'entraîneur aux années et demie. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Mais Montréal, quoi, hein, David, dans les années, il a passé quoi? 11 entraîneurs à 20 ans. C'est incroyable. Donc, il y a un des entraîneurs-chefs, évidemment, c'est pas Mario ni Guy, parce qu'ils sont capables de s'exprimer et ils ont des choses à dire. Mais ce qu'il m'a dit, c'est la chose suivante. On se plaint toujours de ce qu'on a et on veut toujours ce qu'on n'a pas à Montréal. Et ça ne changera rien avec le temps. Et moi, je trouve que ce n'est pas fou. Est-ce que l'équipe a gagné la Coupe Stanley depuis que Mario a été congédié? Depuis que Guy Carbonneau a été congédié? Depuis qu'Alain Vigneault a été congédié? On peut tous les nommer. Depuis Claude Julien, on va tous les nommer. Qu'est-ce que ça a changé, toutes ces décisions-là? Mais ceux qui te disent ça, ce qu'on a ou ce qu'on voudra, là, est-ce
Est-ce qu'on parle des amateurs? Est-ce qu'on parle de la presse? Est-ce qu'on parle de la direction de l'équipe? On parle de la direction de l'équipe qui est constamment insatisfaite. Puis je pense qu'il y a un point là-dedans qu'il faut mentionner. Quand on congédie un entraîneur, vous savez aussi bien comme moi, ça fait tout baisser la pression pour la direction du côté des joueurs. On en met un nouveau. Et l'espoir renaît, là. L'organisation. Fait que là, on change d'entraîneur, puis ça recommence, on recommence à neuf. Bon, là, on dit aux gens, OK, on recommence, on va être positif, on va améliorer notre équipe. Fait que là, on achète la paix. On achète la paix pour un bout de temps. Et du temps. Mais, exact. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Ben oui, c'est sûr et certain. Je veux dire, à certains moments donnés, c'est sûr que la pression vient de un peu tout le monde. Tu peux pas être instructeur dans la Ligue nationale, dans n'importe quel niveau, pour pas faire d'erreur. C'est impossible. Je veux dire, pourquoi tu n'as pas mis ce joueur-là? Parce qu'il venait de jouer 35 secondes puis il était fatigué. J'ai pas été capable de le mettre sur la patinoire. Un temps d'arrêt. Pourquoi tu prends ton temps d'arrêt en première période au lieu d'attendre en troisième période? Je veux dire, il va arriver dans des choses dans une saison où tu n'as pas pris la bonne décision, où ça n'a pas fonctionné, puis des fois tu prends une décision qui est hors de l'ordinaire, puis ça marche. Mais les gens se souviennent beaucoup plus de tes mauvais coups que de tes bons coups. Et en même temps, il y en a un autre entraîneur qui m'a dit la chose suivante. Moi, quand j'étais chez le Canadien, je réalisais pas. Tout le monde me disait, Seigneur, que ça change vite chez vous, puis il n'y a pas de stabilité. Il m'a appelé aujourd'hui, il dit, c'est incroyable, c'est un gang show. C'est sans arrêt. Caberly qui était acquis la semaine dernière, une semaine plus tard, l'entraîneur est dehors. Terry Pern, il y a quelques semaines. Ça n'a rien changé. Tu as vécu avec le Wild, avec les Devils. Toi, tu as vécu avec les Stars ailleurs. Encore, c'est sûr qu'à Minnesota, c'est un peu différent. Quand on a commencé, on avait une équipe de l'expansion, mais il est venu un bout de temps. Par contre, on était quand même 9 ans avec la même équipe, ce qui est très, très rare. 9 ans comme entraîneur avec les mêmes gangs. Mais ici à Montréal, c'est pas pareil. Et quand on regarde ce que les entraîneurs, les anciens entraîneurs du Canadien ont réalisé après, donc il y a une vie après le Canadien, il y a eu beaucoup de succès. Là, toi, Mario, ça a bien été. On parle avec Claude Julien qui a gagné une Coupe Stanley, Alain Vigneault qui s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Tu regardes le portrait, tu te dis, ben finalement, c'était tous des bons entraîneurs qui ont connu du succès ailleurs. On oublie Michel Terrien. Michel Terrien aussi, avec les Pingouins. Il a gagné la Coupe Stanley derrière là-bas. Mais c'est une philosophie différente ailleurs. Là. Moi, j'ai travaillé à New York avec les Rangers. C'est pas de la même façon qu'on dit que je dirigeais les Nordiques. J'étais pas épié de la même façon. Il n'y avait pas 100 journalistes par jour. À New York, c'est New York. À New York, tu te perds dans la foule. Donc, ici à Montréal, tu t'en sors pas. Parce que les gens analysent, les gens sont tous des coachs dans la province de Québec. En tout cas, j'ai hâte de voir où on s'en va. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une stabilité à un certain moment. Peut-être avec M. Molson. On ne sait jamais. Messieurs, je vous demande de fouiller dans votre boule de cristal. Regardez l'avenir, là. Ça va donner quoi, ce changement-là, aujourd'hui? On en parle au retour. Restez avec nous.